Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour une vidéo beaucoup plus classique que la dernière. C'est 6 cartes sur la Belgique. Cette série est l'occasion de vous montrer des cartes englobant plein de sujets différents sur un même pays. Et aujourd'hui, on rend visite à nos amis belges. C'est parti! Pour cette première carte, on va commencer comme très souvent par les provinces belges. Alors vous allez me demander pourquoi pas les régions belges? Tout simplement car voici la carte des régions belges. Au sud la Wallonie, au nord la Flandre et la région de Bruxelles autour de la capitale. Donc c'est pas très intéressant quoi. Mais alors, quelles sont les provinces de Belgique? Chaque région possède 5 provinces. En Wallonie, on retrouve la province de Luxembourg, la moins peuplée des provinces belges, chef-lieu Arlon, la province de Namur, chef-lieu du même nom, la province de Liège, chef-lieu aussi du même nom, la province du Brabant wallon, chef-lieu Wavre, et la province de Hainaut, la plus peuplée de Wallonie, avec comme chef-lieu Mons, et qui possède une exclave entre la Flandre et la France, qui est la commune de Comines-Warneton, avec ses 18 000 habitants. Du côté de la Flandre, on retrouve la province du Limbourg, chef-lieu Hasselt, qui possède aussi une exclave, mais cette fois-ci entre la Wallonie et les Pays-Bas, qu'on appelle les communes des Fourrons, la province d'Anvers, chef-lieu du même nom, qui est d'ailleurs la plus peuplée des provinces belges, loin devant la région de Bruxelles, la province du Brabant flamand, chef-lieu Louvain, la province de Flandre orientale, chef-lieu Gand, et la province de Flandre occidentale avec comme chef-lieu Bruges. Puis on retrouve la région de Bruxelles seule, et je pense que vous connaissez déjà le chef-lieu. En tout cas, en voyant cette carte, on remarque très vite qu'ils aiment beaucoup mettre des lions sur leur drapeau. Quelque chose qui est très connu en Belgique, c'est également la séparation linguistique. Et oui, la Belgique fait partie des rares pays du monde qui a sa population séparée entre deux langues majeures. La Wallonie au sud est francophone et la Flandre au nord est néerlandophone. Et d'ailleurs, la région de Bruxelles est considérée comme bilingue. Mais bon, 90% de la population est francophone selon le courrier international. C'est juste afin d'éviter que les Flamands se sentent lésés quoi. Cependant, il ne faut pas oublier qu'une partie de la Belgique à l'est parle majoritairement allemand. Alors, évidemment, c'est pas grand chose vu que ça représente moins d'1% de la population belge. Mais c'est très important de ne pas les oublier. Bon, pour cette troisième carte, je me suis posé pas mal de questions sur son intérêt. Et vu que j'ai appris des choses en faisant mes recherches, je me suis dit que finalement, c'était pas si mal que ça. On va parler des 10 plus grandes villes belges. Je pensais bien les connaître et finalement, je me suis mis le doigt dans l'œil. Alors dans l'ordre, nous avons Louvain en Flandre avec 102 000 habitants, puis Namur en Wallonie avec 111 000 habitants, puis après vient Bruges avec 118 000 habitants. Après, on se retrouve avec des villes de la région de Bruxelles-Capitale, Anderlecht, 120 000 habitants, Schaerbeek avec 131 500 habitants et surtout Bruxelles. La ville de Bruxelles en elle-même, en fait, c'est que 183 000 habitants et donc que la 5e plus grande ville belge derrière deux villes wallonnes, Liège, 196 500 habitants et Charleroi, 203 000 habitants, ainsi que deux villes flamandes, Gand et ses 263 500 habitants et surtout la plus grande ville de Belgique, Anvers, avec ses 527 500 habitants qui dépasse donc grandement Bruxelles. Après, il est important de rappeler qu'ici, on parle que des villes. Si on compte la banlieue, Bruxelles, c'est 1,2 million d'habitants, de quoi assumer pleinement son statut de capitale. Pour cette quatrième carte, nous allons aborder un sujet jamais vu dans cette série, l'énergie. On parle beaucoup d'énergie en France et surtout du nucléaire, surtout avec la fermeture des centrales nucléaires. Mais est-ce que vous saviez qu'en Belgique, il y a également des centrales nucléaires pour produire de l'électricité? La Belgique possède 4 sites nucléaires sur son territoire. On en trouve 2 en Wallonie, un à Fleurus, dans la province du Hainaut, où l'on retrouve l'Institut national des radioéléments, et l'autre à Tihange, dans la province de Liège, avec 3 réacteurs nucléaires en activité. Les 2 autres sites se trouvent en Flandre, dans la province d'Anvers. La centrale de Doel, avec 3 réacteurs, et la centrale de Mol, qui possède un centre de recherche nucléaire, un site de déchets radioactifs, et des sites de fabrication de combustible. Donc, grosso modo, on retrouve 2 centrales nucléaires actives en Belgique. Cependant, certains pays voisins de la Belgique ont décidé d'installer leurs centrales toutes proches de la frontière belge. On retrouve ça aux Pays-Bas avec la centrale de Borssele
qui possède un réacteur et un site de déchets radioactifs. Et surtout, Cocorico, la France, avec la centrale de Gravelines et ses 6 réacteurs, ainsi que celle de Chooz dans la pointe de Givet avec 2 réacteurs. Je pense vraiment qu'ils ne pouvaient pas faire plus proche de la Belgique, c'est vraiment juste horrible de l'avoir mis là. En tout cas, j'espère que rien de grave n'arrivera dans ces centrales, sinon ça pourrait bien retomber sur nos amis belges. Ensuite, pour cette carte, on va parler de quelque chose que les non-belges ne maîtrisent absolument pas, la politique en Belgique. C'est une carte des résultats des élections législatives fédérales belges qui ont eu lieu en mai 2019, donc avant que Mr Covid pointe le bout de son nez. On retrouve ici 4 couleurs politiques et comme vous le voyez, aucune couleur est commune à la Flandre et à la Wallonie. Oui, les mouvements politiques sont souvent coltinés à une seule des 2 grandes régions de Belgique, ce qui peut causer des dissensions vu que la première force politique du pays n'est finalement pas toujours très représentative de toute la population. Enfin bref, les résultats. En Flandre, le parti qui a tout gagné, c'est le NVA, l'Alliance néo-flamande, qui est un parti plutôt à droite. Au total, lors de cette élection, ils ont fait 16%. C'est très peu et si vous suivez la vidéo, vous comprenez pourquoi, vu qu'en fait, ils sont pas présents en Wallonie. Vu le nom, ça ne m'étonne pas. En Wallonie, justement, c'est un peu différent, car 2 partis se partagent le gâteau. On retrouve en rouge le Parti Socialiste dans les provinces du Hainaut, de Liège et de Namur. Lors de ces élections, ils ont fait 9,5% et c'est la 3e force politique du pays. Puis après en bleu, c'est le Mouvement Réformateur, un parti de droite dont vous connaissez sûrement l'une des personnalités, Charles Michel, l'ancien Premier ministre belge. Le parti est arrivé en tête dans les provinces du Brabant wallon et de Luxembourg. Ils sont la 5e force politique du pays et ils ont fait un score de 7,5% au total. Et à Bruxelles, vous vous demandez si c'est un mix? Eh bien oui, c'est le cas. Et en vert, vous vous en doutez également, c'est les Écolos, un parti francophone écologiste qui a remporté cette élection et ils sont la 7e force politique du pays avec 6% des suffrages. Et pour votre culture, le 2e parti du pays avec ses 12%, c'est le VB, l'intérêt flamand en français, qui est un parti d'extrême droite pro-Flandre. Et figurez-vous le comble, c'est le seul parti présent dans toutes les provinces de Belgique. Mais bon, vous vous en doutez, en Flandre, ils font 15%, en Wallonie, ils font moins d'1%. Et pour cette dernière carte, il faut absolument qu'on parle de l'actualité et de la pandémie du coronavirus dans le pays. Surtout que la Belgique est l'un des pays les plus touchés avec 183 morts pour 100 000 habitants, c'est-à-dire un des pourcentages les plus importants de la planète. Mais on n'est pas tous égaux face au coronavirus. Et en Belgique, c'est pareil. Voici la carte des provinces selon leur nombre de cas positifs au coronavirus. Tout d'abord, on a les provinces où il y a eu moins de 40 000 cas de coronavirus, dont le plus petit nombre se trouve dans la province de Luxembourg avec moins de 20 000 cas, puis les provinces avec entre 40 000 et 75 000 cas de Covid, puis les provinces dont celle de Bruxelles qui compte entre 75 000 et 100 000 cas. Et enfin pour finir, on a les provinces de Liège et du Hainaut qui ont connu plus de 100 000 cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie. Et en cette période si particulière, bon courage à tous et surtout prenez soin de vous et de vos proches. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivi et j'espère que vous avez appris des choses sur la Belgique. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo et la partager si jamais elle vous a plu. Vous pouvez également venir me suivre sur Instagram, @lagéozone_, sur Discord, sur Twitter et sur YouTube. Tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone, ciao!